Je m'appelle Niklas Luhmann. Ramon Esteso. I'm working in Indian, Spain. Je m'appelle Ayane Vautran. So I'm Tim Lester. Je suis responsable de mission sur le Lotus Bus à Paris. Miroslav Mišković, position Harm Reduction Support Officer. Je suis Pierre Sala, coordinateur médical en RDC. Patrick Loussala. Nathalie Simoneau. Olivier Maguet, et je suis responsable de la mission de Médecins du Monde en Afghanistan. My name is Ahmed Jamshed. My position is as a drop-in center focal point and also as a social worker. As for me, harm reductions is to reduce harm related with the health, economic and psychosocial to the drug users and their families and their friends and their partners. La réduction des risques, c'est en fait une conception du soin. C'est une définition très large. Et puis après, il y a la réduction des risques liés à l'usage des drogues. Et on peut la décliner sur plein d'autres domaines. C'est vraiment une attitude, une façon d'être, une façon de faire, une façon de penser avec la personne qui prend ses décisions et qui sait pour elle-même ce qui est mieux. C'est prendre en fait la personne là où elle en est, au moment où on la rencontre, et en fait lui permettre de mieux vivre avec sa problématique, quelle qu'elle soit, mais sans victimisation. Harm reduction is a program for those people who cannot stop drug or who don't want to stop drug to have services like health services, social services. C'est une puissante idée qui permet de faire vraiment de la transformation sociale, du changement social. Alors que ça pouvait être tout à fait une réduction des risques de l'ordre de l'infectieux au tout début. C'est progressivement devenu une réduction des risques inévitablement par rapport à l'usage, le mode d'usage des produits. Et puis, vous avez l'évolution la plus importante. En fait, les Hollandais, eux, ils en sont arrivés à la définition de la réduction des risques. Oui, c'est quasiment une prise en charge holistique de la personne. Et penser à ce bien-être, c'est prendre la santé dans sa globalité, aussi bien médicale que psychologique, psychosociale. As outreach worker is just to go in the street and then to educate drug users on safe injection. When we provide condoms, they can be safe on sex so as to not be contamination of HIV virus or hepatitis C and B. La réduction des risques, à Médecins du Monde, elle a développé toute une palette d'outils, que ce soit le dépistage volontaire, anonyme et gratuit, les bus d'échange de seringues pendant des années dans l'illégalité la plus complète, les centres méthadone, puis les bus méthadone. En fait, on a appris à diversifier la palette d'outils pour que ce soit toujours les gens qui décident eux-mêmes de ce qui les intéressait et que ce soit eux qui choisissent au milieu de cette palette. Donc notre objectif, ça a toujours été d'élargir la palette. Replacer la personne au centre du soin, mais plus par rapport à l'intentionnalité de soins des bénéficiaires. C'est une approche pluridisciplinaire qui se base sur des éléments d'ordre médical, social et aussi une forte implication communautaire. Donc ça nécessite toute une réflexion, une déclinaison des actions qui correspondent à leurs besoins en fonction du moment où ils en sont dans leur trajectoire, au moment où ils en sont dans leur intentionnalité de soins.
réduction des risques, c'est toutes ces activités que nous développons avec les bénéficiaires. Et là, c'est les soins des IST, des VIH, l'accès à la contraception pour les mineurs et aussi les avortements, les interruptions volontaires de la grossesse. La réduction du risque à Médecins du Monde, c'est vraiment la rencontre entre cette expertise médicale de l'association Médecins du Monde qui rencontre l'expertise de ces personnes qui sont expertes de leur situation, qui sont expertes de leur activité. Et c'est là qu'on arrive à créer ensemble des changements. Moi, je suis pas là pour guérir les gens de leur addiction. Hein. Je suis plus là, je pense, pour leur permettre, en tout cas, d'avoir une qualité de vie égale à celle de citoyens lambda. Je pense que la réduction des risques est efficace parce que c'est une approche qui est pragmatique. On ne pose pas des conditions impossibles aux personnes, on les respecte. Je pense que si on n'avait pas cette approche de réduction des risques, on ne pourrait pas travailler convenablement avec les personnes qui se prostituent. At the first, we had more difficulty with the government, with everything that and it was a new thing for the people of Afghanistan, because before we didn't had any harm reduction program, and since 5 or 4 years that we have. But day by day, it became better, and right now it is in progress, and we improved a little. Quand on regarde le coût, effectivement, ce qu'on appelle cost effectiveness par rapport au programme, ça revient beaucoup moins cher de mettre en place des programmes de réduction des risques qu'avoir après à soigner des gens pour le VIH, à soigner des gens pour les hépatites. En termes de coûts de santé, et notamment dans des pays où, comme nous, là pour le coup en Tanzanie, où il y a quand même, voilà, les gens n'ont pas facilement accès aux soins et la ministère de la Santé a très peu de moyens, c'est très rapide de dire que voilà, mettre en place ça et ne pas avoir payé de traitement après, tout de suite c'est concret. Inclure des pans entiers de populations qui sont oubliés des politiques, qui sont oubliés des services médico-sociaux et qui sont surtout niés dans leur citoyenneté. C'est ça qui m'intéresse dans la réduction des risques.